Hello hello, c'est Aisha Gaming Geek. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au jeu Ambulance Life, a Paramedic Simulator. Et je vous invite à suivre les 2 premiers épisodes dans ma playlist Ambulance Life et ainsi découvrir mon parcours d'ambulancière. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner si le jeu et bien évidemment mon contenu vous plaît. Et à laisser vos commentaires. Alors là, on va se plonger tout de suite dans le mode catastrophe. L'effondrement d'une autoroute a provoqué de multiples carambolages de véhicules, laissant des personnes piégées et blessées. Triage et traitement des patients sur place, course contre la montre pour éviter d'autres décès. Waouh! Ça va être chaud là. Il y a la musique catastrophe là. Alarm for ambulance 152. You have a new call out. Dispatch to ambulance 152. Come in. Over. Ambulance 152 here. Go ahead. Over. Received a report of a major incident, possible highway bridge collapse causing traffic accidents. Situation unclear, but we're on high alert. Need you at the scene ASAP to assess and report on casualties. Additional units en route. Stay tuned for updates. Over. Understood. Heading to the scene. Ambulance 152 out. Apparemment, la carte n'est pas dispo. Je sais pas. Bon, on va essayer de s'orienter à l'œil par rapport à l'icône du 911. Apparemment, c'est pas très loin, mais c'est devant en fait. Il faut encore tourner à droite. En évitant les piétons, bien sûr. En principe, c'est eux qui doivent s'écarter ainsi que les voitures. Mais bon, tout dépend. On est pratiquement arrivé sur les lieux de la catastrophe. C'est terrible ça. Like this, a quick sweep for initial patient assessment is key. Mark patients with the appropriate triage tag based on how urgently they need help. Remember, I'm just in a lot of pain. Everyone. Alors, on va immédiatement en fait faire le triage par rapport aux patients prioritaires évidemment. C'est le paquet de triage, je pense. Voilà, il faut pour le moment situer les priorités. Il y a des patients gravement atteints, d'autres qui ont des blessures sérieuses, mais voilà, qui sont encore conscients, et également les patients qui peuvent tenir debout. Et il faut trouver le maximum de victimes en fait. Malheureusement, il y a des morts, je pense aussi. En voici une. I was walking near the freeway, then suddenly the ground shook and I fell. Bon, on essaie de la rassurer. Better.
Je ne sais pas. Et là, on va essayer de, voilà, situer les blessures là, avec l'anamnèse. Enfin, on a fait l'anamnèse pour recueillir les infos. Là, on essaie avec la concentration, voilà, de trouver le bon diagnostic. En fait, d'ailleurs, je devais établir le protocole de patient pour les 2 premières victimes, mais bon, l'urgence de la situation, là, vu que c'est chronométré, en fait, je le fais à l'œil, en fait. Donc, on va voir après. Left upper leg's injured. Don't leave me here. En fait, il a des brûlures, là. La peau est enflammée, apparemment, par endroits. Donc, on a déjà trouvé un certain nombre de victimes là. Trier les cadavres, j'espère que j'aurai pas à le faire sérieusement, mais pas encore le cas. Apparemment, il y a une victime qui n'est pas loin, mais je n'arrive pas à la trouver en fait. J'essaie de m'orienter comme il faut. J'entends quelqu'un tousser là. Il n'y a rien ici apparemment, mais... Ah, malheureusement, carte noire. Premier cadavre qu'on trouve. My right upper arm hurts. Là, on essaie de trouver... Voilà. That car crashed right in front of me. Got hit by something. On essaie de voir où se situe. Ces blessures apparemment, s'il y en a d'autres par rapport à l'endroit où il m'a en fait indiqué. Il va mettre retardé quoi. Voilà, la blessure est sérieuse mais apparemment... Ouh, malheureusement. J'espère que celle-ci non plus. Oh. Bon. Head's hurting. That feels better. I need help. Voilà, immédiat, parce que chaud là. Je crois qu'il reste encore des... Ah voici encore My upper left arm. victime, son bras gauche. On vérifie la tête là. Également s'il n'y a pas d'autres blessures ailleurs, mais... Non. Bon, je sais pas si là j'ai fait le bon choix quand même, mais vu que c'est le bras gauche là, pas des blessures hyper... c'est grave, c'est pas mortel quoi. Je fais le tour là, mais je crois que certains... En fait, certaines victimes sont pas très loin. Right upper leg's hurting. Ouh. Oui, il est fatigué, hein. Tout comme les autres, bien sûr, mais là...
Donc, on va établir, voilà, priorité. Il faut que je fasse vite, hein. Il reste 3 minutes 10 pratiquement. Ah, trop tard, mon Dieu. Je crois qu'il y a en fait un autre secteur plus loin que j'ai pas encore exploré. Faire le grand tour, je sais pas. Oui, c'est toutes les personnes blessées que j'ai déjà eu à, on va dire, consulter, mais disons à faire le petit check-up rapide là. Oui, elle, je l'avais déjà vue. Je pense qu'il y a un secteur que j'ai pas encore vu, mais 2 minutes 10, faut faire vite. Vraiment un terrible accident, hein. Une autoroute qui s'effondre comme ça. Ah, voilà, c'est le secteur dont je parlais en fait, au fond. Ouh, Right lower leg. It hurts. je vois rien du tout. Ah, heureusement. Elle est fatiguée, hein. Voilà. Prioritaire aussi. Peut-être qu'il reste encore ici. Non, je crois que c'était la seule qui était dans ce secteur. On va encore aller au point de départ. Peut-être que il reste moins d'une minute avant la fin par rapport au triage de patients. Ce serait dommage d'en manquer. Voir derrière le bus. Pain in my right forearm. Il reste moins de... Là, on est à 20 secondes près. J'aurai pas le temps de tout voir, mais... Ben, on va... Voilà. C'est pratiquement terminé. J'espère avoir vraiment fait le tour. Dispatch to all units. Situation is under control, thanks to your efforts. Reinforcements and a field hospital are now operational. Green priority patients have been evacuated. Your mission: locate and stabilize urgent cases still unattended in our field hospital. Resources are stretched, but you've been supplied with your standard treatment equipment. Work swiftly. Many lives are still on the line. Over. Travailler vite. Bien sûr qu'on... Mais sérieusement, on va avoir de la radio qui t'ajoute un stress supplémentaire, quoi. Voilà, on va faire notre... voilà, le protocole habituel. Nothing prescribed, just some headache pills. C'est bien de demander parfois rapport au médoc. Alors là, on va avec le protocole de patient établir un diagnostic, le risque environnemental, voilà. Apparemment, il y a des brûlures là, je pense, hein. Il faut soigner au plus vite. On va utiliser le bandage pour brûlure. Excusez-moi, hein, j'ai souvent du mal avec les commandes là. Voilà, c'est la cuisse qui est brûlée.
On y va. On va s'appliquer pour ne pas rater cette manœuvre. Et voilà. On va pouvoir appliquer le bandage pour brûlure. Enfin, c'est un pansement en fait, c'est pas un bandage. Voilà. Ensuite, je pense que voilà, l'avant-bras aussi est partiellement brûlé. Pas le torse. Voilà, le bras, je pense, un peu embrouillé là. Voilà, on sélectionne le pansement d'abord pour brûlure. Passer. Il faut que je passe de l'autre côté en fait, voilà, pour pouvoir effectuer. Voilà, l'avant-bras droit. Comme précédemment, on va s'appliquer avec les pointillés pour pouvoir poser le pansement. Il faut ensuite établir certainement un accès vasculaire ou bien on pose le masque à oxygène d'abord. Voilà, parce que... Alors, on va donc établir l'accès vasculaire 22G. Ah, laisse-moi, toi. Voilà, on va piquer, hop. Voilà, j'essaie de faire le plus délicatement possible. Et on va administrer de la morphine pour soulager la douleur. Parce que avoir des brûlures, c'est pas le top. Et voilà. On va passer à un autre patient. Poser l'oxymètre sanguin. Avoir les paravitaux là. Des brûlures là ou bien? Non, c'est un pansement en fait. Cette fois-ci, c'est le bandage pour des blessures, des saignements. Là. Et voilà. Là, c'est le bandage. Voilà. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis en train de réfléchir là. C'est ce que c'est ça en fait le diagnostic qui permet d'établir le bon traitement en fait. Urgence hémorragique avec hémorragie artérielle, voilà. Donc il faut poser ensuite tout à l'heure le masque là à oxygène et on va d'abord poser le tensiomètre pour établir avoir les résultats par rapport à sa tension. Voilà, pose le masque. Et voilà, donc on va poser un accès vasculaire. Voilà, pour lui administrer en fait une solution saline. Hop. Faut pas se louper avec les médocs. Hein. Voilà. Donc, il faut bien voir ce qu'on choisit. Voilà. We are done here. Hospital, now. C'est bon. Passe à notre patient. Il y en a 5. Hein. Voilà. Ouh. Ah, ça fait
c'est douloureux. Ça fait mal. Il faut la soulager au plus vite. Voilà, on va essayer de... I'm beginning to get a headache. Surtout par rapport aux brûlures là. On établit d'abord le protocole, voilà. Le risque environnemental, les brûlures. Et ensuite, on choisit le... Toi, laisse-moi. Donc, on va, voilà, bien s'appliquer pour pouvoir... C'est vraiment une brûlure au 3e degré, là. Ouh. Voilà. Donc, il faut... voilà, poser l'accès vasculaire hein, pour lui administrer de la morphine. Voilà. Bon, avec le temps dans le jeu, on a les réflexes. Hein. Donc, je sais qu'au fur et à mesure, il y aura des procédures plus complexes. Là, c'est ce qu'on a eu à apprendre depuis les premiers. Ah, sans commentaire. Tu m'énerves, Elijah. Laisse-moi faire mon job. T'es là, tu fais quoi? Sérieusement, mon frère. Bon. On a fini. Et il reste encore 2 patients à voir. On va essayer de voir si... Excusez-moi. Là, j'essaie de repérer, voilà, le patient là qui est là. Il n'arrête pas de tousser, hein. On va poser l'oxymètre là. Et éventuellement, avec le protocole de patient établir, voilà, risque environnemental certainement, ou bien la détresse respiratoire, ouais. Il a inhalé de la fumée, ou bien risque environnemental, non, il n'a pas de brûlure apparemment, ou bien on va choisir, je sais pas. Plus la détresse respiratoire, hein. À la inhalation de fumée en fait. C'est ça qu'il a du mal à respirer. Utiliser le masque à oxygène là pour le soulager un peu. Voilà. Et avec le stéthoscope. Ou bien, ouais, on va ausculter, voir. Apparemment, le masque n'est pas efficace là. On va utiliser le respirateur, voilà. J'espère que c'est pas douloureux, mais ça va vraiment le soulager. Voilà. Et c'est bon. En fait, il a inhalé beaucoup de fumée. Apparemment, il n'a pas de brûlure, heureusement. Je crois que j'ai parlé trop vite. Apparemment, il a une petite, voilà, une brûlure superficielle au niveau de la cuisse que j'ai repérée. On va essayer de soulager ça avec le pansement pour brûlure. Et voilà.
On a fini avec ce patient et on va passer au dernier. Ah oui, on a déjà consulté. C'est le monsieur qui est au fond là. Voilà. Il est vraiment blessé, hein. Oh, je crois que j'aurais dû inclure dans la trousse de secours du scotch pour pouvoir l'appliquer sur la bouche de mon collègue. Voilà. Comment sérieusement, en fait, je sais que c'est le jeu, mais la répétition, là, ça m'agace. Donc, on choisit l'urgence hémorragique. En fait, je crois que c'est lui que j'aurais dû soigner en priorité parce qu'il a une hémorragie, mais je ne l'avais pas, en fait, établi dès le départ. Voilà, on va mettre l'oxymètre sanguin. Et éventuellement, utiliser le tensiomètre par rapport à la tension, en espérant que c'est pas élevé là. Mon Dieu. Il a des plaies apparemment. Quelque chose qui coule là sur son bras, mais je suis pas sûre. Ouais, c'est au niveau du bras en fait. Voilà. On va s'appliquer. Et voilà. Blood pressure is getting too high. Ah, c'est pas vrai. En plus du bâillon, vraiment, j'aimerais sérieusement l'attacher derrière l'ambulance pour qu'il me laisse tranquille, quoi. Je me demande à quoi il sert d'ailleurs, à part sortir la civière, lui. Mettre une pression, là, sérieusement, on est appliqué, là, on essaie de faire au mieux, et le type qui te balance les phrases, fais vite. Bon, t'es content? On a fini. Sérieusement. Alors, il faut terminer la phase de traitement. Voilà. Et ainsi, on va pouvoir déterminer le patient qu'il faut acheminer en urgence. Je pense que c'est celui qui a l'hémorragie, celui qu'on vient de... Parce que là, apparemment, la plupart des patients... La plupart des patients, voilà, sont stables. Voilà. Mais le dernier en date avec l'hémorragie est vraiment fatigué là, mais je vérifie une dernière fois. Il y a aussi celui qui tousse, mais bon. J'hésite, c'est des choix vraiment importants, faut pas se tromper. Je crois que c'est celui-là qu'il faut en fait, parce que là, sa pression artérielle, en fait sa pression artérielle n'est pas bonne du tout. Je crois que c'est lui qu'on va acheminer à l'hôpital, parce que hémorragie. Donc, j'établis la distance avec la civière là. Est-ce qu'il est... Ouais. On va essayer de... Ben, Elijah, toi qui voulais qu'on y aille là, aide-moi un peu. Sérieusement.
On va essayer voilà, de bien s'orienter. J'apprends à bien manipuler en fait les directions par rapport à la civière notamment. Voilà. Et on va... Bon, ça aurait été bien que le jeu puisse inclure une petite couverture, quoi. Embarquer comme ça un patient, je sais pas, le climat actuel, bon. Pas, ça va pas arranger son état non plus, mais... Allez, on va... To all units, on-scene stabilization complete. Be ready to transfer any critical patients assigned to you to one. Bon, c'est ce que j'allais dire, merci beaucoup. Donc, voilà, on va activer peut-être... Be advised, assignments may shift en route due to live updates on hospital capacity. Prepare for likely health complications encountered during transit. Merci beaucoup pour le stress supplémentaire. Ensure everyone's safe and swift transition into clinical treatment. Dispatch out. Voilà, terminé. Ouf. Entre Elijah et le type qui t'annonce des nouvelles là. Oui, il faut bien trouver. Heureusement, l'hôpital n'est pas très loin. Et pourquoi je laisse les piétons en fait? Moi, j'ai complètement oublié d'activer la sirène. Ah, bah, tu m'étonnes, hein, avec. Faut vraiment de la concentration dans ce jeu et j'aurais dû l'activer en fait depuis le départ. Mais bon. Ah, j'allais manquer en fait l'entrée des urgences. Oh, je sais. Dieu merci, on est arrivé. Ah. Let me see. We take over from here. Espoir sur l'autoroute. Homme trophée. Hein. Alors, là, on a une note provisoire, je pense, de B. Ah, c'était vraiment intense comme intervention. Parce que là, c'était de multiples diagnostics et traitements à faire là. On va mettre fin à la garde. Et on a une note de B. Bon, c'est pas mal. Et on passe au niveau supérieur. Voilà. Félicitations ambulanciers, vous avez débloqué appel pour SDF blessé, glucomètre, etc. Et c'est ainsi que se termine cet épisode. N'est pas de tout repos. Et encore une fois, on se retrouve très très vite. Merci encore une fois à tous et d'ici là, portez-vous bien.